Il y a 15 jours, vous avez fait une colère d'adolescent face au succès assourdissant de vos opposants politiques. On le sait, et nous n'avons pas été surpris de votre impulsivité irréfléchie et de la dissolution de l'Assemblée. C'est la même impulsivité qui a caractérisé vos insultes verbales, la violation de nos libertés fondamentales et le chaos socio-économique dans lequel vous avez plongé la France depuis 2020. Là où vous avez été surpris, c'est lorsque le nouveau Front populaire est né. Vous avez à tort pensé prendre de court vos opposants et vous vous êtes imaginé futur favori et futur gagnant des élections législatives anticipées. Vous n'avez pas imaginé un seul instant que vous nous donniez juste l'occasion de vous mettre une deuxième raclée amplement méritée après toutes ces années passées à endurer votre maltraitance, votre incompétence doublée d'arrogance. Vous prétextez que l'Assemblée était ingouvernable. Vous voulez dire que vous étiez fatigué d'en violer le fonctionnement démocratique par vos usages répétitifs du 49.3 ? C'est vous qui êtes indigne d'être à la tête de ce pays et qui êtes irresponsable. L'élection qui vient est un rendez-vous de confiance, dites-vous. Oui, celle d'une confiance que certains vous ont réaccordée en 2022, confiance que vous avez bafouée, piétinée, violée avec vos mensonges, vos trahisons et votre destruction de chacun de nos acquis sociaux. Cette confiance, vous l'avez perdue et à vie. Vous, votre groupe politique, vos députés et toutes les personnes qui ont eu, de près ou de loin, des accointances avec votre politique narcissique et destructrice. Mais ce fait, vous ne voulez pas et vous ne pouvez pas l'accepter. Alors vous faites ce que vous savez faire le mieux, rendre responsables vos opposants du chaos actuel dans lequel nous sommes à cause de vous et les diaboliser. On ne peut pas nier que vous excellez dans la division et le chaos. La crise récente en Nouvelle-Calédonie, les émeutes de juillet 2023, la stigmatisation et la discrimination des non-vaccinés, et j'en passe. Vous pensez que diviser pour mieux régner est la meilleure des stratégies, que mentir vous permettra de faire oublier chacune de vos décisions impulsives, chacune de vos humiliations sur la scène internationale. Vous vous trompez, on n'oublie rien et on ne pardonne rien. On ne pardonnera pas vos mensonges sur le pass sanitaire, puis le pass vaccinal que vous aviez promis de ne jamais mettre en place, sur la vaccination imposée avec violation du consentement libre et éclairé. On ne pardonnera pas les confinements inutiles qui ont plongé les Français dans la dépression et la France dans la récession économique. On ne pardonnera pas la flambée des prix des denrées alimentaires pour permettre à vos amis, les géants de l'agroalimentaire, de doubler, voire tripler leurs marges pendant que nous sommes contraints à la privation alimentaire. On ne pardonnera pas la flambée des prix de l'énergie pour permettre à vos amis pouillanais et aux vendeurs d'électricité d'engranger des bénéfices records pendant que nous grelottons de froid et nous sommes contraints de réduire drastiquement notre consommation de gaz ou d'électricité. Le travail remarquable de vos journaux propagandistes parisiens ne suffit plus à dissimuler l'étendue de votre incompétence, de votre arrogance, de votre mépris à notre égard et de votre management pyramidal de petits chefs. Vos promesses mensongères, même énoncées par votre petit frère Gabriel Attal, ne dupent personne. Nous savons tous que votre projet est l'appauvrissement des pauvres et l'enrichissement des riches. Les nantis sont vos amis et nous, les gueux, sommes vos ennemis. Nous savons que tout comme Sunak en Grande-Bretagne, vous allez rétablir le service militaire obligatoire pour envoyer des innocents se faire tuer en Ukraine. Nous savons que la seule chose qu'on aura avec vous, c'est plus de chaos, plus de misère et plus de souffrance. Alors, désespérés, vous utilisez votre arme favorite, le terrorisme psychologique, la psychose du chaos, de la crise économique majeure en France ou encore du dysfonctionnement de l'Europe et plus récemment de la guerre civile en France.
C'est vrai, ça a tellement bien marché, cette psychose, ce terrorisme psychologique pour écouler les doses de vaccin Covid, alors pourquoi ça ne marcherait pas encore cette fois? Ben simplement parce que vous êtes politiquement mort. Nous voterons tous contre vous pour avoir une année de vacances sans vous. Oui, une année sans subir votre maltraitance de pervers narcissique. Une année sans voir partir nos enfants ou amis à la guerre. Une année sans que vous nous rendiez responsables de chacune de vos erreurs. Une année sans avoir à subir la morve arrogance de vos députés et ministres Playmobil. Le dimanche 30 juin, on vous virera dès le premier tour.